L'homme n'emportait jamais plus de 4 balles pour une mission d'assassinat. Cette fois, le contrat se déroulait en mer. Pour garder son tir stable malgré les vagues, il avait construit un stabilisateur personnalisé basé sur un gimbal de caméra, afin que même dans une mer agitée, son fusil de sniper reste verrouillé sur sa cible. Il avait ancré le poids du stabilisateur à son propre corps, équilibré légèrement le mécanisme d'une main, chargé une balle et commencé à calibrer le fusil. Les réglages furent rapides. À peine avait-il terminé et s'était-il préparé à attendre sa cible que le radar se mit à biper. Il saisit ses jumelles et aperçut un drone volant dans sa direction. Pour éviter d'être repéré, il jeta rapidement une veste sur le fusil de sniper et fit semblant d'être un simple pêcheur. Le drone scanna l'océan et se verrouilla sur son yacht. Mais l'équipe de sécurité le prit pour un visage familier et passa son chemin. Pendant ce temps, le milliardaire ciblé se préparait à nager, entouré de gardes du corps armés. L'homme attendit que la cible apparaisse enfin. Il posa les jumelles, enfila son équipement spécialisé et se remit en position en quelques secondes. Il chargea sa deuxième balle. Le milliardaire était en train d'enlever son manteau quand l'homme leva son fusil et visa. Mais au moment de tirer, une énorme vague frappa le yacht. Le bateau tangua violemment. Heureusement, son stabilisateur se réajusta rapidement. Mais le milliardaire avait déjà sauté à l'eau. Un garde du corps plongea juste après lui. Désormais, la cible nageait, bougeant sans cesse, rendant le tir beaucoup plus difficile. Alors que l'homme tentait de retrouver sa visée, il aperçut un jet ski foncer vers lui. Il tourna le fusil et tira, éliminant le conducteur. Il fit pivoter le canon et chargea une troisième balle de gros calibre. Soudain, le radar émit un nouveau bip. Un autre drone scannait la zone. Il attrapa son brouilleur de signal et appuya sur le bouton. L'image du drone se brouilla immédiatement, mais cette action trahit sa position. Dans l'eau, le milliardaire ne savait toujours pas qu'il était traqué. Heureusement pour lui, quelqu'un sur le jet ski l'avait prévenu à temps. Un garde du corps l'entraîna sous l'eau juste avant que l'homme ne tire. Il ne pouvait pas rester immergé longtemps. Dès qu'il referait en surface, il serait mort. Et effectivement, ils remontèrent pour respirer. L'homme tira. Le garde du corps fut tué sur le coup. Il chargea sa quatrième et dernière balle. C'était sa dernière chance. Il n'y aurait pas de second tir. Alors qu'il changeait de munitions, le milliardaire replongea. L'homme fixa sa lunette, doigt sur la gâchette, respiration lente et régulière. Il attendit. Puis le milliardaire refit surface pour respirer. Un tir. Mort net. L'homme confirma la mort à travers sa lunette et poussa enfin un soupir. C'était sa dernière mission. Il avait été payé. À présent, il ne voulait que disparaître avec sa femme, trouver un endroit tranquille, loin du monde et vivre comme un homme ordinaire.